Parfois, vous avez mis 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, ça dépend de l'année que vous avez fait, loin de vos proches. Deux fois, vous prenez, vous programmez, vous prenez le temps, d'autres économisent même pendant 6 mois, 1 an. Vous savez, vivre en Europe, c'est bien beau, mais il y a trop de stress, on monte, on descend, on monte, on descend. Beaucoup pensent que parce qu'on est en Europe, que parfois nous aussi on n'a pas de problèmes. Beaucoup aussi ont des problèmes, mais on prend sur nous parce que voilà, on se dit que si nous-mêmes, avec nos problèmes, on passe notre temps à nous lamenter, ça va nous servir à rien. Donc on avance, on laisse entre les mains de Dieu, on se dit que c'est Dieu qui est le maître. Parfois on se sacrifie pendant une année. On se lève, on dit, aujourd'hui je veux aller voir ma famille. Vous retrouvez, il y en a certains en commentaire, vous allez le dire si vous avez jamais vécu ce genre de choses. Vous vous programmez, vous passez votre temps, vous achetez. Parfois même vous vous privez de certaines choses. Parfois vous privez même vos enfants de certaines choses parce que vous voulez aller faire plaisir à votre famille. Vous allez, vous achetez des trucs, vous achetez des cadeaux, des trucs, vous allez vous voir ces personnes-là. Vous les apportez des choses, vous les donnez. Ils ne savent pas comment vous êtes privé, ils ne savent pas comment vous vous êtes sacrifié pour pouvoir venir les donner un petit sourire, voilà, apporter un petit geste, un petit truc symbolique pour dire que voilà, j'ai pensé à vous. Mais malheureusement, de nos jours, il y a trop de déceptions après. Vous allez partir, vous allez voir ces gens-là, ces frères, ses familles, ses cousins, ses connaissances, peu importe. Je pense que beaucoup parmi nous ont déjà vécu ces genres de choses. Vous quittez, vous arrivez, vous êtes bien content, vous êtes dans un nouveau pays, vous êtes à l'étranger, vous êtes venu voir vos proches. Vous n'habitez pas là-bas, vous êtes un étranger. Normalement, la loi veut dire, quand un étranger vient, vous l'accueillez bien, super bien. Mais il y a des choses vraiment deux fois qui déçoivent. Tout simplement, vous êtes venu, vous avez mis une année, vous avez programmé, vous avez fait des trucs, vous êtes venu les voir. Il y en a beaucoup, ils vont venir vous saluer au départ. Beaucoup. Parce que quoi, ils ont besoin de prendre tout ce que vous avez ramené, vous êtes là, vous partagez. Mais après un moment, vous voyez presque plus personne. D'accord? On peut comprendre que chacun a ses choses à faire. Mais il y a un truc en particulier qui me choque. Dans le un sens, c'est quoi? Vous prenez la peine, vous faites des trucs. Il y en a, hein, on ne généralise pas. Hein. Vous venez déjà en tant qu'étranger. D'autres même ne prennent même pas la peine de fruits, même des plantains. Vous venez vous donner. Il y en a qui viennent le faire. Même si c'est que vous mangez ou vous ne mangez pas, peu importe, c'est pas ça le problème. Le fait que la personne a fait ce geste, venir vers vous, ça vous touche au cœur, ça vous fait plaisir. Vous dites que voilà, vous êtes, votre famille, vos proches vous donnent de l'importance. Ils savent que vous êtes un étranger, ils ont fait un petit geste, ils sont venus vous donner quelque chose. Que vous mangez ou vous ne mangez pas, je tiens à le préciser, peu importe. L'attention, le geste, c'est quelque chose d'énorme parce que ça te marque. C'est des petits gestes symboliques mais qui touchent énormément, ça réchauffe le cœur. Mais il y en a d'autres qui viennent juste vous saluer, ils prennent juste ce que vous avez, ils sont en voie, vous ne les voyez plus. Voilà, en gros, ils sont venus chercher, comme s'ils avaient commandé des choses, ils sont venus chercher, ils sont partis. Même pas un plat, même plus de des nouvelles. Bon, on peut comprendre. Et peut-être, par exemple, vous venez vous passer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, vous vous apprêtez, vous rentrez. Vous avez pris la peine de vous priver. Vous avez pris la peine de vous sacrifier pour venir les faire plaisir à ces personnes-là. Mais quand vous quittez pour rentrer, je vous assure que beaucoup de personnes que vous avez vues à l'arrivée, vous n'allez plus les voir. Déjà, au bout de quelques jours, quand ils ont déjà tout pris ce qu'ils sont venus chercher, vous ne voyez plus personne. D'accord? Personne. Sauf vos gens proches. Parce que vous allez toujours voir, il y en a, on ne généralise pas. Hein, on ne généralise pas. D'autres même, vous ne les voyez plus jamais. Même ils sont au courant que vous rentrez. Même pas des petites attentions banales, que ce soit même des petits cacahuètes, des, je sais pas moi,
un petit poisson, des petits cacahuètes, des petits gestes symboliques, histoire de venir vous dire aussi que, ah, ma chérie, comme tu rentres là, vraiment, on n'a pas grand-chose, même si c'est du tapioca, du gari. Même si on n'a pas rien, on ne dit pas d'aller dépenser, on dit même le geste est très important et symbolique. Ça, c'est quelque chose qui marque énormément. Venir prendre un petit truc comme ça, dire, voilà, tu es arrivé, tu es venu nous voir. Nous, on n'a pas grand-chose. Mais voilà, prendre le petit truc-ci, va même essayer de faire même des petits trucs à donner aux enfants, que ce soit des cacahuètes, que ce soit n'importe quoi. Je parle de geste, en fait. Le geste, c'est très important. Il n'y a personne que tu vas trouver qui va venir te donner un petit paquet, que ce soit le poisson, que ce soit du tapioca, que ce soit des cacahuètes, que ce soit n'importe quoi, pour venir te donner. Tu dis que, ouais, comme tu es venu nous voir là, on n'a pas grand-chose. Voilà le peu qu'on a, va donner même à mes enfants. Ou bien va préparer même à nos enfants. Ça, c'est des choses qui marquent le cœur, qui touchent. Vous avez privé votre... Pratiquement, d'autres moments privé beaucoup de choses à les enfants parce qu'ils veulent venir vous faire plaisir. Mais en retour, quand ils viennent, vous faites aucun effort. Vous allez, la plupart seulement vont venir vous raconter les problèmes pour que vous résolvez. Vous les donnez, vous les aidez. Ce que vous avez amené, ils ont pris. Ils amènent encore d'autres moments, encore apportent d'autres problèmes que vous les aidez. Mais ils ne pensent pas que vous rentrez là. Qu'est-ce que ces enfants attendent que... nos parents sont partis voir les familles, ils ont amené plein de cadeaux. Mais c'est dommage quand vous revenez. Ces mêmes enfants vous demandent que ah, t'as fait plein de cadeaux à ta famille. Eux, ils t'ont donné quoi? Bah, la honte. Souvent, t'as rien. En gros, ils m'ont rien donné. Il dit, ben, c'est bizarre, hein, en fait. Normalement, toi, t'as fait plein de trucs. Et t'es allé, mais bizarrement, ils te donnent rien. Et ces petites remarques-là, à chaque fois, ça vous réveille l'esprit. Vous vous dites que bon, donc vous êtes bon que vous ramenez. Et vous, personne n'est à mesure de vous rendre l'appareil. On exclut ceux qui ont déjà fait peut-être des plats, vous amener. Là, c'est autre chose. Je parle de ces personnes-là qui sont toujours là, qui sont avec vous, qui vous sollicitent. Parfois, même quand vous êtes ici, vous arrivez là-bas, vous amenez des trucs. Mais ils ne peuvent même pas préparer même un plat de bananes plantain pour venir vous offrir. Même si vous mangez ou vous ne mangez pas, peu importe, c'est le geste qui compte. Mais vraiment, ces trucs-là, est-ce que vous, tout ce qui est à la diaspora, vous avez été déjà confronté à ce genre de choses? Peu importe, même si vous n'êtes pas dans la diaspora, vous êtes dans une autre ville que vos familles. Mais je pense que beaucoup. Regardez la différence avec les gens du village. Quand vous allez au village, les gens du village viennent nous voir. Ils vont venir avec plein de trucs pour venir vous voir. Mais la moindre des choses, c'est que c'est le donnant-donnant dans la vie. C'est comme ça. Quelqu'un t'a fait un geste, tu le fais un geste. Et ça, c'est quelque chose qui marque beaucoup. C'est comme ça, vous allez voir beaucoup de personnes au fur et à mesure. Avec le temps, ils changent complètement parce qu'ils se disent pourquoi c'est toujours moi, c'est toujours moi, c'est toujours moi. À un moment, ça saoule. Ça saoule. Parce qu'en gros, tu te dis, vous allez voir, avec le temps, beaucoup ils viennent aussi, ils ramènent plus rien. Parce qu'ils se disent, bah, à chaque fois, pendant des années, je ramène, je donne. En gros, moi, j'ai rien en retour, quoi, vous voyez. Vos enfants même vous faire rappeler que, mais chaque fois que toi, te ramènes rien. Donc, vraiment, changeons les mentalités. On ne demande pas de vous donner le ciel, on ne nous donne le ciel et la terre. La moindre chose qu'on demande, c'est l'attention. Que ce soit même un plat de frites. C'est le geste. Même si vous mangez ou vous ne mangez pas, peu importe, c'est le fait de le faire, ça fait plaisir. Quand ces personnes-là rentrent, pensez justement à penser, même si c'est que du tapioca, même si c'est que du cube, même si, en fait, c'est symbolique, en fait. Mais ça marque, ça touche beaucoup, énormément. C'est le geste qui touche énormément. Se dit, ah, vraiment, celle-là, quand je rentrais, elle m'avait donné un truc. Tu n'oublieras ça jamais de ta vie. Tu ne vas jamais l'oublier. Parce que tu te dis que c'est une personne qui pense aussi à toi. Et la prochaine, tu penseras toujours à ces personnes-là. Mais c'est qu'ils t'ont venu, ils ont tout pris, ils sont partis. Tu les vois même plus quand tu rentres. C'est parce qu'ils sont venus ramasser. Tu as ramené, non, tu as ramassé, tu as ramené. Donc vraiment, c'est ça qui permet aux gens de changer les mentalités et permet aux gens de changer. Après, vous dites pourquoi les gens là, ils viennent, ils ramènent rien. C'est par rapport à ce que les gens, beaucoup font. Vous voyez, et ça vous permet aussi de réfléchir. Vous dites, ah, donc moi, je suis pas bête aussi, hein. Donc c'est un peu ça, les loulous. Vraiment, je sais que dans tous les pays, beaucoup sont confrontés à ce genre de choses. Mais il faut que les mentalités changent. Vous savez, être en Occident, c'est pas facile.
mais faites aussi du sien, faites des efforts.